CFF TV. F majuscule, F majuscule, F majuscule, F majuscule. Bonjour fidèles internautes de la CFF Télévision. Le plaisir est pour nous de vous retrouver nombreux devant vos écrans pour suivre l'émission F majuscule. F majuscule est une émission, comme vous le savez, qui met l'accent sur la femme. Une émission qui pousse la femme à s'accepter telle que l'est et malgré le moindre moyen, la femme doit s'y prendre en charge pour son autonomisation. Donc, la femme doit quitter de la bassesse. D'où j'ai toujours dit, cette émission, c'est une émission, la femme dans toutes ses facettes, comme le dit toujours l'EDT Onyumbe, le big manager Blackie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène. Nous avons fait une statistique où l'éducation ou la scolarisation de la jeune fille est vraiment à un niveau déplorable. Le statistique montre que le taux d'analphabétisation de la femme est 4 fois plus élevé que chez les hommes. Sur 18 millions du taux de l'analphabétisation, la femme a 14,4 millions. Imaginez-vous ces bilans. D'où le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la scolarisation de la jeune fille dans le milieu rural. F majuscule, F majuscule, F majuscule, F majuscule. Voilà, de retour sur ces plateaux. Aujourd'hui, je serai avec vous. Nous allons vraiment réfléchir sur ce thème, sur ce statistique. Qu'est-ce qui fait en sorte, quelles sont les causes de la non-scolarisation de la jeune fille? Mais avant de continuer, je fais de big dédicaces à maman, la présidente Joséphine Boloko depuis Paris, que je fais de gros coucou, ainsi que le coordonnateur national, en l'occurrence monsieur Héritier Mounteke, sans oublier madame Rose Kiamusoki, la limousine noire, coordonnatrice de la cellule de communication. Donc, en tout cas, de gros coucou à vous, sans oublier Montréal, l'EDT Blackie Onyumbe. Quand on parle de la scolarisation de la jeune fille dans le milieu rural, la scolarisation, c'est le fait d'admettre un enfant dans un établissement scolaire pour l'encadrement, pour l'enseignement, pour lui donner des connaissances. Mais ici, maintenant, là, il y a des questions. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos parents, le parent africain, ou plus précisément en République démocratique du Congo, le parent ne donne pas trop d'importance ou bien discrimine, marginalise la jeune fille? Pourquoi ça? Quelles sont les causes? Les causes, en tout cas, je peux dire que nous pouvons dire que les causes sont multiples. Mais qu'à cela ne tienne, on pourra toutefois développer quelques-unes, telles que le mariage précoce. Le mariage précoce est un cas très fréquent actuellement dans notre pays. Environ 43% de filles ou de femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Imaginez-vous, un mineur, vous le donnez en mariage. Pourquoi? Pourquoi donner en mariage précocement l'enfant? Une fille en plus de cela. C'est un cas de viol, par exemple, dans notre constitution, elle est mineure, c'est un viol, même si on paye tout le droit, mais c'est un viol. Là, on voit parmi les causes de mariage précoce, qu'est-ce qui pousse aux parents de donner les enfants en mariage précocement? Parce qu'ils disent que la femme,
elle est, comment dirais-je, comment le terme, donc, il y a l'inégalité sexuelle. On minimise tellement le sexe féminin qu'on dit que la femme est là que pour le plaisir sexuel. La femme est réduite qu'au ménage, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme. Et voire même que avec la dot, quand la famille donne en mariage, il y a un système de la dot. Or, dans la loi congolaise, il est écrit que la dot n'est pas un prix d'achat ni un prix de vente. Mais fort dommage, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous constatons que la dot est devenue un prix d'achat. C'est comme si on vendait la jeune fille. La jeune fille était devenue une marchandise. À la place, à l'époque, par exemple, de nos grands-parents, de nos aïeux, on pouvait demander une machette. Mais actuellement, vous voyez à la liste communément appelée facture. Or, moi, je dis, il n'y a rien à vendre. Il faut appeler la liste de la dot. Vous voyez actuellement, on va demander l'écran plat. L'écran plat, a quel rapport avec nos traditions, par exemple? Vous voyez un peu le parent essayant un peu de réfléchir. La femme n'est pas faite que pour le mariage. Non. Tout le monde n'est pas appelé aussi à se marier, qu'on se le dise. La femme vaut plus que tout ça. Vous voyez. Il y a encore une autre cause. Parmi les causes, hormis le mariage précoce, il y a le facteur socioculturel. Ça aussi, c'est un point trop fréquent. On réduit la femme au ménage, à la procréation et puis à l'objet sexuel, imaginez-vous. Or, nous sommes tous égaux. Nous avons le même droit que les hommes. C'est pas dire que la chair que moi j'ai, l'homme n'en a pas, il en a. Mais c'est juste que les sexes sont différents. Pourquoi nos parents doivent dire, par exemple, du côté ménage, vous êtes à table, le garçon se lève, il ne fait rien, il sort, et c'est la fée qui doit faire toutes les tâches. Mais quand même, soyons raisonnables. Vous rendez aussi ces garçons fainéants. D'un côté, vous rendez fainéants ces garçons. Nous devons éduquer nos enfants, filles et garçons, de la même manière, avec de mêmes objectifs. Montre à la femme que oui, certes, tu es femme, mais ne te minimise pas. Tu as une tête. Tu dois bosser. Tu dois te battre. La femme, c'est pas seulement la beauté. Non, la femme, c'est la tête. Hein? La femme, c'est la tête. Mes chers internautes, dites-moi un peu. Pourquoi réduire la femme qu'au ménage? Pourquoi réduire la femme qu'à la procréation? Et imaginez-vous, le pire, c'est quoi dans ça, dans la procréation? Quand la femme ne parvient pas à procréer, on la prend une seconde épouse en disant, soi-disant, non, elle est infertile. Voilà qu'on trouve une coépouse et puis elle sera là et bon, patati, patata. Et ils partent trop loin en disant, non, même dans la Bible, Abraham, si c'est Abraham, je sais pas moi qui avait plusieurs femmes, je sais pas, voilà, le déti vient de me dire Salomon. Il avait plusieurs, mais non, mes chers amis, là, c'était dans la Bible, mais actuellement. Et hormis ça, c'est monsieur qui prend 2, 3, 4 femmes là, il n'a même pas de moyens pour prendre en charge ces femmes. C'est comme dans nos villages. Vous allez voir que ce sont les femmes qui font plus de travaux. Vous verrez le matin, la femme va au champ, la femme part à la source, la femme, je sais pas moi, fait toutes les tâches. Et l'homme reste là chez lui comme ça, le bras croisé, le roi. Mais dis donc, c'est quoi ça? Il faut s'entraider. La femme n'est pas un animal quand même. La femme aussi a de droits. La femme aussi se fatigue comme vous les hommes, vous vous fatiguez. C'est pas dire que vu qu'elle est femme, comme disent certaines personnes que la femme est, je sais pas moi, c'est septième bête après les mains. Non. Les grandes femmes actuellement, je prends l'exemple de maman Joséphine Bolo, c'est une femme, grâce à sa famille, grâce à l'éducation, grâce à l'encadrement. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est.
Elle est infirmière. Hormis ça, elle est en train de créer des emplois. Elle est en train d'aider les vulnérables. Mais qui le fait? Mais c'est une femme. Actuellement, je pourrais vous dire, mes chers téléspectateurs, mes chers internautes, que la femme joue un rôle très important. Vous vous dites que la femme, c'est juste le plaisir de la chair, autrement appelé le quoi, objet sexuel maintenant. Surtout dans nos milieux de conflit, il y a plusieurs cas de viol des femmes et tout ça, mais c'est pitoyable. Ou je pourrais même vous dire que si Dieu avait un sexe, Dieu devrait être une femme. La femme telle qu'elle est, elle donne la vie. Mais dites-moi un peu, cette créature-là, forte qu'elle est, hein? Pourquoi la marginaliser? Pourquoi l'instruire? Pourquoi ne pas l'encadrer? Ah, c'est vraiment pitoyable, en tout cas, mes chers internautes, vraiment. Ce point-là, en tout cas, chaque fois, ça me révolte un peu de voir comment est-ce qu'on sous-estime trop la femme, on marginalise trop la jeune fille, on se dit la femme, communément appelée témoin, s'il y a un slogan là, soi-disant, en lingala qui dit, moi c'est Tongaka Mbokate, qui vous a dit que moi c'est Tongaka Mbokate? Hein? Si la femme n'était pas femme là, est-ce que vous, hommes, vous allez être tel que vous êtes là? Hein? Ce sont des questions à réfléchir. Ce sont des questions vraiment, ce sont des sujets à réflexion que nous devons au moins revoir. Il y a d'autres causes. Il y a aussi la pauvreté familiale. Ça aussi, ça fait partie de causes de la déscolarisation de la jeune fille. Mes parents, il faut savoir d'abord, premièrement, il faut se planifier les naissances. Pourquoi il y a la planification des naissances? Et si vous vous retrouvez que vous avez 2 filles et des garçons, mais essayez un peu de faire la part de choses. C'est pas dire que bon, avec nos maigres moyens, on priorise les hommes et puis vous, les femmes, restez. Mais non. N'aviez-vous pas entendu des histoires où vous avez trop donné chez l'enfant le sexe masculin sur son éducation, sur sa scolarisation, et à la fin de compte, c'était pas, bon, excusez-moi le terme, mais cet enfant homme-là, ce mal-là ne vous soutient pas. Combien de familles sont victimes de ça? Non, il est un homme. Nous devons d'abord l'encadrer et vous viendrez après. Mais à la fin de compte, le monsieur ne calcule même pas sa famille. Et le monsieur, peut-être, il devient même gigolo. Or, quand vous sentez que non, il n'y a pas assez de... Mais il faut essayer de voir, il y a plusieurs ONG, en particulier l'ONG La Case de Femmes et des Enfants Vulnérables, par exemple, présidée par Madame Joséphine Boloco, que je salue depuis la France. Elle, au moins, elle a su encadrer. Elle a ouvert un centre de formation. Venez vous renseigner. C'est gratuit. Dans le centre de formation professionnelle, la case de l'ONG, la case de femmes et des enfants vulnérables, par exemple, il y a plusieurs formations en informatique. Il y a la formation en esthétique et coiffure. Il y a l'hôtellerie. Il y a la coupe-couture. Il y a la maintenance. Il y a l'automécanique. Il y a plusieurs. Et puis à la fin, vous aurez même le certificat délivré par le ministère de quoi? De la formation professionnelle. Imaginez-vous. Mes parents, venez vous renseigner au lieu de laisser les enfants comme ça livrés. Surtout, là, je parle de la femme, de la jeune fille, livrée à elle-même. Non. Amenez les enfants pour l'encadrement. L'ONG La Case des Femmes et des Enfants Vulnérables, il a ouvert. L'ONG, en tout cas, reçoit tout type d'individus. Surtout, les vulnérables, les femmes, jeunes filles. Pourquoi abandonner la jeune fille à son triste sort? Il y a des causes sont vraiment multiples en tout cas. Il y a aussi d'autres situations du genre qui poussent
à la déscolarisation, des situations d'urgence dont on pourra dire l'abandon de foyer, par exemple. La fille se retrouve là, bon, ou la maman ou bien le monsieur se retrouve là, bon, une partie a pris fuite, il reste avec les enfants et là, on oblige l'enfant, par exemple, à ne plus étudier. On oblige l'enfant peut-être à de pratiques de prostitution. Pourquoi? Il y a des cas aussi des décès qui arrivent et l'enfant se retrouve ainsi. Mais si toi, parent, tu te sens irresponsable, il y a des ONG pour ça. Des ONG qui viennent en aide à l'État pour éviter le cas des enfants dans la rue, communément appelés, comme vous le dites, les enfants de la rue. Mais moi, je dis que les enfants de la rue n'a jamais enfanté. Mais ce sont les enfants qui se retrouvent dans la rue. Donc, moi, j'aime pas dire les enfants de la rue. C'est comme si la rue avait enfanté un enfant, mais les enfants dans la rue parce qu'ils se retrouvent dans la rue. Et nous avons aussi des cas de Koulouna, de Chegué, filles et tout ça. Donc, il y a plusieurs cas, en tout cas. Ce sujet vraiment est tellement trop, ce sujet vraiment trop sensible que, des fois, je sais pas, ça fait mal en tout cas, hein, dans tout. Quand on essaie un peu de voir tous les paramètres, les causes, alors que nous voyons que dans notre pays actuellement, les grandes dames sont là. Il y a de femmes professeurs, comme Madame Poba à l'université de Kinshasa. Il y a la gouverneure de la Banque centrale. Dites-moi un peu. Tout le monde a une histoire. C'est pas dire que vu qu'elle est gouverneure, donc sa vie antérieure était meilleure ou bien sa famille était aisée. Non. Si aujourd'hui elle se mettait à raconter sa vie, vous allez couler de larmes. En l'occurrence aussi une histoire de Madame Joséphine Boloko, aujourd'hui qui se bat aussi pour le bien-être, pour soutenir les vulnérables. Elle n'a pas eu une vie facile, mais grâce à l'ambition, grâce au courage, grâce à l'encadrement, elle est ce qu'elle est actuellement. Et puis on pourra citer son nom, on peut citer son nom même en France là-bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous actuellement, présentement là? Quand vous donnez trop d'importance à l'encadrement ou bien à la scolarisation des hommes au détriment de la femme, pensez-vous que ces enfants-là, hommes, vous prendront toujours en charge? Moi, je pense pas. Hormis ça, j'aimerais aussi parler du Charismas Business. Charismas Business, c'est une dame qui a eu cette initiative de créer. Elle s'est formée. En se formant, elle fabrique plusieurs dans son business. Vous trouverez des produits de nettoyage tels que le Bacturol, le savon liquide. Il y a l'eau de Javel, l'esprit des sels communément appelé esprit des sels. Il y a toute une gamme, en tout cas, l'insecticide, le savon dur. Donc, Charismas Business, il y a aussi Charismas, quoi? Il y a Charismas Collection. Dans la collection, elle fabrique des sacs. Elle fabrique des sacs payés quand tu te promènes. C'est bon. On ne sait pas, les gens s'étonnent. Mais moi, en tout cas, perso, j'utilise que le quoi? Le sac du Charismas Business, Charismas Collection. Donc, pourquoi ne pas encourager le sexe féminin à émerger? Hormis ça, elle aussi dans la coiffure et l'esthétique. Imaginez-vous, c'est une dame, mais elle fait tout ça. Pourquoi? Parce que dans la femme, il y a la tête. Quand elle veut, elle peut. Parole de la femme, c'est la parole de Dieu. C'est le oui et l'amen. Quand elle veut, elle le peut. Parce que si la femme se décide à se lever, elle le peut. Pourquoi pas soutenir cette jeune dame? En l'occurrence, Roselle, grâce Gonzaki que je suis. Imaginez-vous, je suis une dame. J'ai pas 1000 têtes, j'ai pas 4 yeux ou 4 bras pour faire tout ça ou bien pour avoir ces connaissances. Mais c'est juste avec l'encadrement que j'ai eu à avoir. Donc, l'importance
de la scolarisation de la femme. Et dans le sens où, premièrement, il- tout le monde est sans ignorer que la femme est le facteur du développement économique d'un pays. Parce que quand la femme reconnaît qui elle est, quand vous donnez la connaissance à la femme, elle saura le défendre. Elle saura s'élever pour s'y battre et obtenir et arriver à la fin de ses objectifs. La femme n'est pas seulement appelée au foyer. Bof. Peut-être que vous allez me jeter de pierres. Bof. Mais moi, je le dis, hein, la priorité dans la vie, c'est pas d'abord le foyer, c'est pas seulement le mariage. Les études, le boulot, et qui sait, si peut-être à la fin, le mariage venait, oui, mais le mariage n'est pas la fin du monde. Et voilà que le réalisateur, le DT Blacky Onyumba, est même d'accord avec moi sur ces points. Donc, vous voyez un peu. Donc, nous sommes arrivés à la fin et je pense qu'avec ce sujet, chers parents, vous n'allez plus abandonner les enfants, surtout la jeune fille. Vous n'allez plus déscolariser la jeune fille. Vous allez prendre la jeune fille au même pied d'égalité que le garçon. Parce qu'elle a aussi de droits comme un enfant garçon. Nous sommes tous des êtres humains. Dieu n'a pas fait l'exception. Dieu nous prend tous, il nous appelle ses enfants. Il n'a pas dit non, hommes, vous êtes mes enfants, vous les femmes, vous êtes je sais pas moi quoi. Non. Chez Dieu, nous avons le même prix à ses yeux. Pourquoi pas chez vous, parents, vous qui nous donnez la vie? Essayons un peu de revoir sur ces points-là pour changer la mentalité, pour changer la vision qu'on a sur la jeune fille et la femme. Voilà, c'était la F majuscule. Je dis un grand coucou au directeur technique d'été que j'appelle Blacky Oyumbe, à la coordonnatrice de la communication, Madame Rose Kiamsoki, ainsi que Moïse Loubo, l'homme de l'argent propre. Je dis de gros coucou à la famille Adebou. Là, je vois Bernard Adebou, Nadine Adebou et leurs enfants. Je vois Merveille Bakunjo. Je vois Solange, la Justicia, coordonnatrice de Fonalba, Goma, donc de Big Up à elle, une dame très forte qui se bat avec ses enfants. Donc vous sentez que oui, sur la télémie, oui, on sent que oui, il y a la femme. Donc je fais de gros coucou en tout cas à toutes la technique, à toute la cellule de la communication. Je dis un grand coucou, encore un de grands merci à Madame Joséphine Boloko pour son amour immense envers nous en tout cas. Et merci également au coordonnateur national Eurité Moutseke ainsi que Monsieur Patrick Tamboué de la cellule juridique ainsi que Madame Noëlla Kipimo de la secrétariat. Quant à moi, Roselle Grace Konzaki, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. Ciao.